Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs pour parler aujourd'hui notamment des couleurs intelligentes. Mais tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Jean-François Létard, qui a longtemps travaillé sur les pigments intelligents ou l'intelligence des couleurs. C'est aussi l'histoire d'un chercheur qui a créé sa petite entreprise très prometteuse, Olichrome, c'est à Bordeaux. Dans l'écorégion, la récolte de la rhubarbe dans les Vosges, avec une semaine de retard, mais une récolte qui s'annonce très prometteuse. Autre reportage dans cette émission, toujours dans le domaine agricole, le lycée agricole de Rivesaltes teste actuellement le remplacement des pieds de vigne par des plantes aromatiques plus résistantes au réchauffement climatique. Enfin, le rendez-vous avec le médiateur des entreprises, une nouvelle mission pour Pierre Pelouzet, la création d'un comité de crise dont l'objectif est de faire remonter les comportements anormaux pour tenter de contrer les effets néfastes de la pénurie de matériaux à laquelle sont confrontés les acteurs du BTP. Soyez les bienvenus. Allez, direction Bordeaux tout de suite pour retrouver notre invité, Jean-François Létard. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Jean-François Létard, alors vous êtes un chercheur qui a créé sa propre entreprise, à qui on a dit souvent, j'imagine, ça ne marchera jamais, parce qu'un parcours de chercheur devenu entrepreneur, ce n'est pas très courant dans notre pays. Alors, j'ai envie de dire que vous travaillez sur des peintures intelligentes. C'est peut-être un peu simple comme définition, parce qu'il y a de longues années de recherche et de développement sur ces pigments intelligents. Très concrètement, vous faites quoi ? On développe les matériaux depuis la demande industrielle, depuis le besoin qui va être exprimé par un industriel, et on va constituer les pigments, on va les intégrer dans une encre, dans une peinture, et on va adapter la formule pour répondre aux besoins industriels, à savoir par exemple changer la couleur avec la température, parce que on veut détecter un état de surchauffe autour d'un moteur dans un site industriel. Et donc, on va calibrer le pigment, calibrer la peinture, calibrer l'encre pour qu'elle change de couleur lorsqu'il va y avoir l'anomalie industrielle et pouvoir renseigner l'industriel qu'il y a là une source de défaillance. Alors ça marche, par exemple, c'est un exemple, sur le fuselage d'un avion, s'il y a eu un choc ou une surchauffe, la couleur change, c'est bien ça. Effectivement, aujourd'hui, derrière l'intelligence des couleurs, on travaille sur des matériaux qui sont capables de changer de couleur avec la température, avec la lumière, avec la pression, avec un gaz, en fait, avec une modification de son environnement. Dès que le matériau va avoir cette modification de l'environnement, il va être capable de changer de couleur et il va informer l'industriel qu'il y a une anomalie, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour être très concret, Jean-François Létard, on a parlé de l'impact d'une surchauffe ou d'un choc qui fait donc changer la couleur du fuselage, par exemple, si on parle d'un avion. Mais vous êtes allé plus loin en mettant au point la peinture lumineuse, une peinture qui absorbe la lumière naturelle du jour pour la restituer la nuit. Effectivement, on a travaillé pendant plus de 4 ans avec le groupe Eiffage pour développer photoluminescence, c'est-à-dire une peinture photoluminescente qui est capable de capter la lumière la journée et s'illuminer la nuit pour sécuriser la mobilité des automobilistes, des piétons, des vélos la nuit. Et c'est basé effectivement sur ce phénomène qui exploite l'énergie naturelle du soleil, à savoir ça capte la lumière et puis ça va l'émettre pendant 10 heures sans aucune consommation ni d'électricité ni même émission de CO2, et ça marche aussi bien par temps couvert, l'hiver, par temps de brouillard que l'été. Et on a fait la première réalisation en 2018 d'une piste cyclable sur Pessac, en France. C'était une première mondiale. Et puis depuis, cette piste cyclable marche tout aussi bien. Et puis cette petite réalisation qu'on a faite à Pessac, elle est en train de se disséminer partout en France, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 40 villes et métropoles qui ont commencé à déployer cette peinture luminochrome pour sécuriser
des pistes cyclables. Et puis, on commence les premières réalisations sur route. On est en train de commencer à déployer ça sur des passages piétons, puisqu'il y a beaucoup de villes qui aujourd'hui, pour des aspects, je dirais, de réduction de l'impact de la pollution lumineuse, et puis également économique, ont entrepris d'éteindre la nuit une partie d'éclairage public. Restez avec nous, Jean-François Létard, c'est l'heure de notre rendez-vous Éco-Région. Et dans Éco-Région, nous partons dans les Vosges pour parler de la récolte de la rhubarbe. Une semaine de retard, mais la qualité et le rendement semblent être au rendez-vous. Un reportage d'Anthony Sapp et de Thierry Lasson de Vosges TV. Elle a débuté avec une semaine de retard à cause de la météo, mais la récolte de la rhubarbe est désormais bien entamée du côté de la Maison Moine, à Razay. Et qualité et rendement sont, paraît-il, au rendez-vous. Oh purée, Max, viens là. Il est quand même beau celui-là, regarde voir un peu. Là, il y en a une paire de kilos. Les conditions ont été réunies pour faire un beau produit. Température plutôt clémente, un peu fraîche, bien pour la rhubarbe, et de l'eau en suffisance, très important. La rhubarbe, à avoir du soleil, aime bien l'eau. Donc les deux facteurs-là réunis, elle a mis un peu plus de temps pour pousser, mais le résultat est magnifique. Bonne humeur et bonne récolte donc du côté de la Maison Moine, et pourtant, à Razay, comme ailleurs, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. D'abord, les derniers étés caniculaires ont eu raison d'1 hectare de rhubarbe, soit environ 4000 des 12 000 pieds d'origine. Et puis, la crise sanitaire est évidemment aussi passée par là. Notre cœur de clientèle, nous, ce sont des restaurateurs, des places, des épiceries fines, des cavistes, des aubergistes, beaucoup de particuliers avec limitation de kilomètres. Ça ne bouge plus du tout. Les tours opérateurs nous envoyaient plus de bus qu'interdit de circuler en bus en groupe. Les salons, les marchés de Noël. Donc ça, vraiment, ça fait mal, quoi. L'entreprise a perdu 40% de son chiffre d'affaires l'année dernière, mais elle a les reins solides. Et puis l'activité redémarre et par ailleurs, les moines ne manquent pas d'idées. D'importants projets sont actuellement dans les cartons. On parle cette fois de production d'énergie, mais le dossier est encore classé secret défense. Pour faire face au réchauffement climatique qui affecte le rendement des vignes, de plus en plus de viticulteurs cherchent à se diversifier. Le lycée agricole de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, a donc cherché une alternative économique aux vignes en relançant la filière des plantes aromatiques, donc à la place des vignes. Un reportage d'Alizé Marty de Via Occitanie. On a eu beaucoup de mal à pousser la lavande. Ces parcelles de vignes ont bien changé. Le lycée agricole de Rivesaltes a dû faire face au manque de ressources en eau affectant le rendement de la vigne depuis 2004. Ils ont donc cherché une alternative économique en relançant la filière des plantes aromatiques. Ici, plus de 3 hectares de thym, de lavande et de romarin sont plantés. Nous avons développé des parcelles d'essai, d'acquisition de référence pour savoir réellement quelles étaient les potentialités de ces plantes dans le département, cultivées par les agriculteurs du département avec les outils que l'on a dans le département et le savoir-faire que l'on a dans le département. Ça nous a permis, à l'issue de 4 ans de recherche-expérimentation, d'acquérir notamment sur la lavande maillette et sur le thym linalol, des références technico-économiques dont se servent aujourd'hui les agriculteurs pour savoir s'ils peuvent se lancer ou non dans ce type de culture. Aujourd'hui, je peux vous dire que notamment le thym a de très bons résultats et dépasse même les résultats qu'on peut avoir sur la parcelle viticole quand les rendements n'arrivent pas à atteindre du fait de la sécheresse le rendement de l'appellation de 50 hectolitres hectare. Sur des étés secs, la culture du thym peut leur apporter environ 7 000 € l'hectare. Une compensation à la viticulture non négligeable, dont le marché en agriculture biologique est tourné vers les huiles essentielles et l'herboristerie. Et nous retrouvons notre invité depuis Bordeaux, Jean-François Létard, président fondateur d'Olichrome, spécialiste donc dans les pigments intelligents, les peintures et les couleurs intelligentes. Jean-François Létard, quels sont vos projets aujourd'hui pour Olichrome ? Alors la feuille de route aujourd'hui, elle est très claire. Cette peinture luminochrome est en train de se déployer un peu partout en France. On a fait une première 2 réalisations déjà en Belgique. On est en train de préparer également des réalisations sur le Canada, sur l'Afrique. Vous prenez un continent comme l'Afrique, il faut bien comprendre que la nuit, il n'y a même pas d'éclairage public dans les villes. Donc au-delà de l'enjeu, et il n'y a pas de bémol dans ce que je dis, mais au-delà de l'enjeu sécurité, de l'enjeu environnement,
Il y a même un côté, grâce à cette peinture qui s'éclaire la nuit, d'aspect social. C'est-à-dire que grâce à ça, eh bien, les gens peuvent sortir, peuvent continuer à bouger la nuit. Donc là, il y a un élément qui est un enjeu qui est très important. Merci Jean-François Létard d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzet, le ministre Bruno Le Maire vous a demandé de piloter un comité de crise dont l'objectif est de faire remonter les comportements anormaux pour tenter de contrer justement les effets néfastes de la pénurie de matériaux à laquelle sont confrontés les acteurs du BTP. Quelle sera votre mission précisément ? Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, nous faisons face à une pénurie de matières premières, notamment dans le BTP. D'une part, ça veut dire des prix qui explosent, et d'autre part, on a du mal à obtenir de l'acier, du bois ou tous les produits dérivés. Que faire par rapport à ça ? Le but est d'éviter la catastrophe, c'est-à-dire qu'on joue la loi du plus fort, que certains n'aient plus rien, que certains se voient attribuer des pénalités de retard ou d'autres des flambées de prix imposées. Et donc nous créons ce comité de crise avec l'ensemble des acteurs de la filière BTP. Comment ça marche ? On va faire remonter les comportements anormaux, c'est-à-dire qu'on va demander à toutes ces fédérations, associations professionnelles de nous indiquer s'il y a des acteurs qui ne jouent pas de manière solidaire. Si c'est le cas, on va les appeler, comme toujours de manière confidentielle, en espérant et en leur demandant de changer de comportement. Normalement, ça devrait marcher. Si l'ensemble de la filière demande de changer, ça devrait le faire. Si par hasard certains devenaient récalcitrants, bien entendu, nous ferons remonter l'information au ministre qui pourra, comme on dit, faire du name and shame. On espère bien sûr ne pas en arriver là. On veut simplement faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts, que tout le monde joue le jeu, que tout le monde soit solidaire. Donc premier travail avec ce comité de crise. En parallèle, nous lançons une médiation de filière, c'est-à-dire qu'on va regarder avec toute la filière comment on peut amortir le choc, comment faire en sorte qu'on mette en place quelques règles simples qui fassent que ça ne soit pas toujours le plus petit qui soit le plus fragile et le plus impacté, mais que tout le monde puisse prendre sa part. Avec ces deux outils, comité de crise et médiation de filière, on espère amortir et faire en sorte que la bonne nouvelle, qui est la reprise économique, ne soit pas freinée par la mauvaise nouvelle, qui est la flambée des matières premières. Merci. Depuis Paris, Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises. Et depuis Bordeaux, Jean-François Létard, notre invité, qui est le président fondateur d'Olichrome. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. L'émission est également disponible en podcast audio ou sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.